Florent Curtet, bonjour. Bonjour. Vous êtes une figure du web pour différentes raisons. Vous avez eu un parcours assez étonnant que vous avez résumé dans un livre qui s'appelle Hack-moi si tu peux, aux éditions du Cherche Midi. Je vous invite vraiment à découvrir. Et puis vous nous avez fait l'immense plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui comme grand parrain de ces premières assises des collectivités numériques à Poitiers au Futuroscope. Merci de votre présence. C'était une présence importante pour nous. Parce que c'est un sujet qui n'est pas vraiment traité ou peut-être pas comme ça le doit. C'est le plaisir et l'honneur, vous me touchez avec vos mots, est vraiment le mien. Je suis très touché parce que je suis très français, très franco-français et enraciné par mes origines bretonnes et savoyardes. On se retrouve un petit peu au milieu à Poitiers. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel et courageux de lancer, de taper un peu dans la fourmilière des collectivités, des petites entreprises qui sont en fait une part importante du PIB français. Et il ne faut pas les oublier. Et de se réunir comme ça, c'est la première édition. Excessivement fier d'avoir été le parrain un des parrains Le de cette parrain. édition. Je suis très content, très fier. Et on va continuer, je serai là toutes les années. Parce qu'on a discuté avec plein de gens, avec plein de maires, plein de petites sociétés. Il y a beaucoup de choses à faire. Et on est tous dans la même longueur d'onde, c'est de solidifier, de rendre un peu plus mature la cybersec française. Effectivement, on ne parle pas forcément de Total ou de grands groupes internationaux, mais on parle quand même de nos racines. Donc voilà, Exactement. le plaisir est le mien. Écoutez, grand merci. On avait effectivement aujourd'hui avec nous beaucoup de startups, de petites entreprises qui ne sont effectivement pas en région parisienne ou dans les grands bassins d'emploi, mais plutôt en ruralité et qui apportent leur pierre à l'édifice de la culture cyber, si je puis dire. Ça va de la cybersécurité en passant par le côté peut-être un peu plus ludique ou même la gestion de l'eau ou des risques. Vraiment, on a vu aujourd'hui un vrai tissu de TPE, de PME et de collectivités. Vous en faites partie puisque vous êtes vous-même directeur de Hijack, une entreprise qui cherche justement à travailler sur l'acculturation de la cyberculture, si je puis dire. Absolument. Et alors, je ne sais pas si c'est un heureux hasard, mais moi, je continue à être coup de poing là-dessus. C'est que nous, on a créé une offre, un produit qui s'appelle le Pentest Flash. Si vous voulez, les audits de sécurité, donc les pentests, ça coûte 10, 15, 20 000 euros, ça peut aller à 50 000 euros suivant le temps qu'on passe à travailler, à vérifier que la société mandataire soit large ou petite. On a créé le Pentest Flash qui est à 1 000 euros. En fait, si vous voulez, les hackers aujourd'hui, à moins d'être vraiment la cible, donc si on est une entreprise stratégique ou étatique, à moins d'être la cible de hackers ultra chevronnés, globalement, les hackers aujourd'hui, ils sont avec avec leur chalutier, ils ramassent tout ce qu'ils ont sur leur bateau, et ils ramènent tous les poissons, et des petits poissons, des petites sociétés qui n'ont rien demandé et qui n'ont aucune maturité, aucune connaissance de la cybersécurité. C'est pour ça qu'on a créé le Pentest Flash, et qu'on se met à la place d'un hacker qui veut faire du fric, qu'on le facture, le minimum syndical, le prix d'entrée c'est 1 000 euros, pour arrêter ce côté, il faut se payer une grosse société d'audit pour se sécuriser. On veut que chaque société en France, toute petite, moyenne, puisse avoir les talents d'auditeurs avec la même qualité de prestation que des grands auditeurs et à un prix qui soit accessible. Parce que c'est pas parce qu'ils sont petits. Vous savez, on parlait de start-up. Les start-up, elles sont en éclosion. Donc elles mettent beaucoup d'argent dans leur marketing et elles en oublient la sécurité. Mais c'est là où elles vont se faire péter. Et comme on dit dans la cybersécurité, avant c'est trop cher et après c'est trop tard. Ouais, et c'est encore plus cher. Donc c'est pour ça que moi j'avais à cœur d'être ici parce qu'on veut aider le tissu français. Et
Je suis très fier de faire des pentests pour des dentistes, pour des boulangeries. Je veux dire, c'est eux qui nous font manger, c'est eux qui font le PIB français. Oui, absolument. Et c'est d'autant plus amusant, si je puis dire, que vous nous avez raconté tout à l'heure pendant votre conférence que vous faisiez passer dans des gros groupes pour la personne qui va réparer l'ascenseur et vous allez hacker l'entreprise, voir si effectivement, c'est le CIO qui vous demande de le faire, Oui. d'aller voir en gros la fiabilité de l'entreprise. Et vous vous rendez compte que souvent les gros ne sont pas beaucoup plus armés que les petits, alors qu'ils ont parfois une armada autour d'eux. Absolument. C'est que ces grosses entreprises, elles ont raison. Elles sont armées, barricadées avec des solutions très chères, des audits en continu, etc. Mais parfois, l'ingénierie humaine, donc effectivement, vous faites référence à la veste orange du technicien qu'on utilise, ce qu'on appelle en red team. Ouais. Et en fait, il ne suffit pas d'avoir les meilleurs logiciels, les meilleurs outils possibles, simplement d'avoir un avis de technicien nous fait déjà passer la porte des plus grandes sociétés de la défense. Lorsqu'on Pas arrive, le son nom, du coup. voilà, donc après, bon, d'autres disent pour quel ascenseur, mais à chaque fois c'est l'humain. Il y a toujours de la créativité. Donc bien évidemment que parfois, une veste à 2 euros, orange, fluo, peut faire péter complètement une boîte, c'est clair. Ouais. Tout à fait. Moi, je ressens très fort chez vous presque un besoin de service public. C'est-à-dire que le message que vous avez envie de transmettre, c'est aussi d'expliquer que la cybersécurité, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns. C'est l'affaire de chacun. C'est des enjeux globaux, mais c'est l'affaire de chacun. C'est l'affaire de chacun, ouais. Mais c'est la responsabilité des entreprises et de l'État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir au hasard à une assistante de direction d'avoir ouvert un phishing si elle n'a pas été formée, sensibilisée, qu'elle n'a pas les outils. Il ne faut pas taper sur les mauvaises personnes. Donc c'est le devoir de chacun, si et seulement si la personne a été sensibilisée. Dans ce cas-là, d'accord. On a toutes nos responsabilités, que ce soit dans le privé avec nos enfants, nos familles, bien sûr, et dans le public, on va dire dans le monde professionnel, où il faut appliquer évidemment des processus, des chartes qui nous sont données, ce qu'on appelle des PSSI, des protocoles. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne vient pas se connecter avec son iPhone personnel au travail pour envoyer des TikTok ou des... Voilà. Mais ça, il y a 5 ans, tout le monde le faisait. Ouais. C'est le Covid qui a permis quand même de mettre en avant le fait que le télétravail, donc globalement ramener l'entreprise chez soi, a fait exploser les failles. Enfin, et les victimes. Ouais. Et ça a peut-être accéléré aussi un peu l'histoire. Absolument. Et on espère que ça a fait accélérer aussi la prise de conscience de ces cybermenaces. Ah bah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça a coûté bien cher à beaucoup de gens, tant au niveau de la santé que de l'économie. Mais pour le coup, au niveau de la cyber, ça a réveillé certains esprits. Hein. Ouais. Vous êtes un vrai porte-parole de ces questions-là, vous êtes aussi souvent à contre-courant, et c'est tant mieux. Je le disais en début d'entretien, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Hack-moi si tu peux ». Est-ce que vous pensez rédiger un prochain livre qui parle justement de ces questions de David contre Goliath auquel vous faisiez allusion tout à l'heure? Moi, la première chose qu'on m'a dit quand ma maison d'édition est venue me contacter, ils m'ont dit par contre Florent, tu ne deviendras jamais riche avec ta culture. Je touche moins d'1 euro par bouquin. Mais je l'ai bien évidemment pas écrit pour gagner de l'argent. Il y a d'autres moyens en cybersécurité. Pour le deuxième tome, on va déjà faire passer la série qui arrive. Mais pourquoi pas parce qu'il y a d'autres choses que je n'ai pas pu dire dans le premier ouvrage, dont je suis fier. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais voilà, à tâtons, faut pas froisser. Certaines personnes qu'il ne faut pas froisser. Bon. Mais oui, il y a beaucoup à dire. Et puis je reste encore à peu près jeune. Donc voilà. Effectivement. En tout cas, j'invite toutes et tous, je vous invite à découvrir Florent Curté par ses écrits et puis par un épisode de Légende qui est une super chaîne YouTube sur laquelle vous êtes intervenu et ça permettra de mieux connaître votre parcours et votre personnalité attachante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'accueil.